est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Ménerbiens. Bâtie sur un éperon rocheux du Luberon, entre Oppède à l'ouest, et Lacoste à l'est, Ménerbes bénéficie du label accordé par l'association Les Plus Beaux Villages de France. Géographie. La commune fait partie du parc naturel régional du Luberon. Commune limitrophe de Ménerbes, Baumette, Goult, Oppède, Lacoste, Cheval Blanc, Mérindol, Puget. Sur son éperon rocheux, le village de Ménerbes en automne, avec en fond le Luberon. Accès au village de Ménerbes. Au nord passe la route nationale 100, véritable colonne vertébrale du réseau routier de la vallée du Calavon, au nord du Petit Luberon. La route départementale 3, traverse la commune sur un axe est-ouest. Les routes départementales 103 et 109 partent en direction de Lacoste et Beaunieu à l'est, et la route départementale 188 escalade une colline pour rejoindre Oppède à l'ouest. La D103 bifurque au pied du village, pour rejoindre la nationale 100 au nord. Enfin, la route départementale 29, au nord-ouest, fait la jonction entre la D3 et la D103. La D103A permet de rejoindre le village perché, depuis la D103 qui passe en contrebas. Relief. La commune s'étend jusqu'au sommet du Petit Luberon, où se trouve la continuité de la forêt de cèdres, venant de Beaunieu, puis Lacoste, au sud et descend vers la plaine du Calavon, au nord. On y aperçoit de nombreuses collines. Géologie. Le Petit Luberon est constitué d'une zone très large de calcaire marneux, coupée par des bandes de calcaire plus dures, néocomiens, formant deux grandes falaises. Sur le versant nord, dont la commune de Lacoste fait partie, c'est le Barémien qui occupe la plus grande surface. Sismicité. Les cantons de Beaunieu, Apt, Cadenet, Cavaillon et Pertuis sont classés en zone AB, risque faible. Les autres cantons du département de Vaucluse sont classés en zone 1A, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité ne se traduisant qu'exceptionnellement, par la destruction de bâtiments. Hydrographie. Le Calavon. Plusieurs cours d'eau arrosent le territoire. Le principal est à la limite nord de la commune, le Calavon. Le Calavon prend sa source dans les Alpes de Haute-Provence, traverse les gorges d'Oppédette, traverse Apt, et va se jeter dans la Durance, vers Cavaillon. Son parcours total est de 66 km. Une particularité rare de cette rivière est qu'elle porte deux noms, d'abord celui de Calavon, puis celui de Coulon, à partir du village des Baumettes, au niveau, mais de l'autre côté de la commune de Ménerbes, en limite nord. Le changement de nom se fait à l'ancienne limite entre les tribus gauloises des Albiques, Apt, et des Cavars, Cavaillon. On peut aussi noter le réal. Climat. La commune est située dans la zone d'influence du climat méditerranéen. Après une année 2007, caractérisée par une très faible pluviométrie, 435 mm d'eau en pays d'Apt, 2008 avec 1202 mm, soit 2,8 fois plus, se place juste derrière l'année 1968. Quant à la moyenne des températures, elle augmente de 0,5 degrés, l'hiver et le printemps ayant été très doux. Le temps pluvieux a affecté la durée de l'ensoleillement, avec une centaine d'heures en dessous de la normale. La station météo la plus proche est celle de Cavaillon. Typologie. Ménerbes est une commune rurale, car elle fait partie des communes, peu ou très peu denses,
au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine d'Avignon, une agglomération interrégionale regroupant 59 communes, et 455 711 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 60,7% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 60,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 52,7%, culture permanente, 20,7%, zone agricole hétérogène, 15,6%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 8%, prairies, 2,5%, zone urbanisée, 0,5%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. En 1081, les textes font référence au village, sous le nom de Menerba, et par la suite de Minerbium. Le nom de Ménerbe est issu de celui de la déesse romaine Minerva. L'ajout d'un « essai tardif » est d'origine savante. En provençal, le village se nomme Menerba, selon la norme classique, et Menerbo, selon la norme mistralienne. Homonymie avec Minerve, dans l'Hérault, qui est un ancien Menerba également, et attesté sous la forme Menerba, en 873. Histoire, traces de la préhistoire. Les premiers indices importants d'occupation humaine sur le territoire de Ménerbe ont été mis au jour dans la Brisoubeira, située en rive gauche du Calavon, à proximité du village des Baumettes. Les fouilles conduites par M. Paccard, dans les années 1950, ont permis de découvrir des niveaux attribués au Paléolithique supérieur, Magdalénien supérieur, au Néolithique, et au Alcoolithique. Les travaux ultérieurs de Jacques-Élie Brochier ont permis de préciser l'attribution des niveaux paléolithiques, et de reconnaître la présence de tardigravetiens, de magdaléniens, et d'asiliens. Outre l'industrie lithique, le site a livré des saguères en os, des baguettes semi-rondes, et de nombreux vestiges fauniques, cerfs, chevreuils, bouquetins, cheval, sangliers, marmottes. Le dolmen de la Pichuno la Petite Fille est l'un des deux seuls monuments mégalithiques de ce type en Vaucluse, avec le dolmen de Lubac, situé sur la commune voisine de Goult. Il fut découvert en 1850, par un agriculteur qui le vida, afin d'y entreposer des pommes de terre. Il fut identifié ensuite par l'abbé André, curé du village, qui l'étudia et le signala à la Société archéologique de France. Il aurait également découvert un deuxième dolmen, à proximité du premier. Les monuments tombèrent dans l'oubli, jusqu'à ce que l'un d'eux soit redécouvert en 1909, par André Moirinck, agent envoyé à Beaulieu et archéologue amateur. Ce dernier effectua des fouilles, et mit au jour quelques ossements et des silex.
Gérard Saozade fit de nouvelles fouilles, en 1972. Si la chambre funéraire avait quasiment été vidée de tout matériel archéologique, le tamisage des anciens déblais permit de recueillir de nombreux ossements, des dents, une armature de flèches sublosangiques en silex blond, 2 perles discoïdes en calcaire, et des fragments de poterie. Le monument lui-même est relativement bien conservé. Un couloir court permit d'accéder à une chambre funéraire, dont les murs sont constitués de murs en pierre sèche, montés en encorbellement. Le sol est formé d'un dallage irrégulier. La masse de la dalle de couverture est estimée à 6 tonnes. En l'absence de datation absolue, le type de monument et le mobilier associé semblent correspondre au néolithique final, alcoolithique. La commune a livré de nombreux vestiges, traduisant une occupation gallo-romaine, en particulier au quartier des Alafous, 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, des Baeros, ateliers et fours de potier, fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, des Grandes Terres, fin du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, au quartier Guimbert, hôtel à Sylvain, fin du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, au quartier Saint-Alban, épitaphe et plaque de ceinturon de boucher, 270, à 100 après Jésus-Christ. Différents vestiges, découverts au pied du village, pourraient également traduire la présence de villae romaines. L'emplacement de la mutatio Advine, signalé par plusieurs sources antiques sur la voie domitienne, à la limite entre les territoires des Cavars de Cavaillon et des Albici du pays d'Apt, reste encore discuté. Pour certains auteurs, il se trouverait au lieu dit Marican, sur la commune de Goult. Pour d'autres, dont El Pelcué, il se trouverait au pied nord-ouest des Artèmes, sur le site des Baeros, et donc sur la commune de Ménherbe. L'Antiquité tardive est également marquée par l'histoire de Castor d'Apt dit Saint Castor. Originaire de Nîmes, il fonda un monastère en un lieu nommé Manancha, souvent traduit Mananque, dont l'emplacement demeure mystérieux, mais qui pourrait se trouver sur le territoire de Ménherbe. L'eau d'un ruisseau de Ménherbe serait devenue ferrugineuse après que Samuel y a perdu l'un de ses fers. La source dont est issu le ruisseau en question, se nomme encore la Rouilleuse, ou Font Rouilleuse. 2 portes d'entrée, Saint-Sauveur et Notre-Dame, une imposante citadelle construite à partir du XIIe siècle, et de nombreux souterrains témoignent de l'activité du bourg au Moyen-Âge. À la moitié du XIIIe siècle, les Carmes, ermites venant du mont Carmel en Palestine, construisent un couvent. En 1274, Ménherbe est intégrée au comtat venessin. Le XVIe siècle. Durant les guerres de religion, Ménherbe s'illustre comme haut lieu du protestantisme, assiégé par les forces catholiques royales. En 1573, les Huguenots prennent la ville à la suite de la trahison d'un prêtre, et l'occupent jusqu'à la fin 1578, tout en soutenant le siège des troupes catholiques du pape, et du roi de France. Ménherbe a été chef-lieu de canton après la Révolution, de 1790, au 8 Pluviose en 9, soit le 28 janvier 1801. La commune possède 2 musées, celui du tire-bouchon, et celui de la truffe et du vin. Héraldique. Blason de Ménherbe. Les sarmes peuvent se blasonner ainsi, d'azur, aux lettres gothiques, M et B accolés, accompagnés en chef d'un croissant montant, et d'un autre, renversé en pointe, surmonté de 2 clés posées en face, le tout d'or.
Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes